Bienvenue à tous dans un nouveau épisode Prosédimé. Cette semaine-là, nous allons amener un voyage culinaire. Maurice est un culture bien riche côté nourriture. Diversité nous l'île, les refléter dans tous nos plats. Aujourd'hui, nous trois entrepreneurs pour faire découvrir nos gastronomies multiculturelles. Comme entrée, Madame Sakoudib pour montrer nous comment ils préparent ce manger la case d'une façon typique mauricienne. Comme dessert, Varuna Ramiora pour préparer un bon gâteau champagne. Pour finir, Forhan Atia pour partager avec nous ce nouveau passion, fabrication sirop. Pour commencer l'émission, nous pourrons aller direction Saint-Pierre. Nous pourrons joindre Madame Sakoudib, un jeune entrepreneur qui finit choisir pour lancer son propre business. La cuisine, c'est sa passion et il a envie de faire un Mauricien redécouvrir manger la case. Il a adopté ce concept-là pour ce petit business qui appelle Mad se manger la case. Moi, c'est Madame Sakoudib, créateur et fondateur de Mad se manger la case. Je ne vais pas appeler moi un chef, mais plus un curateur de goût. Que je fais une recherche pour améliorer un plat qui est bien typiquement mauricien et qui m'apprend une cuisson avec mes parents, mes grands-pères, grand-mères, etc. Je suis extra happy. Je vais vivre la vie tranquille. Je fais un gros stress dans la tête. Comme le nom le dit, MAD, beaucoup de monde pense que je suis fou. Et pour prendre cette décision-là, c'est assez difficile. Pour sortir un stable paying job à un niveau assez fort dans l'informatique, quand je suis assistant directeur informatique pour un grand groupe clinique. Pour recommencer tout à zéro pratiquement, j'ai commencé la case que moi. Je suis cuit et faire livraison à domicile. Et là, tout récemment, ça l'emplacement-là, une opportunité, une paraît devant moi, quand je prend à l'emplacement-là. Et ça a beaucoup changé depuis. Quand je travaille environ une dizaine de commandes par jour. Et là, maintenant, un assez gros mouvement qui est beaucoup plus conséquent qui c'est que je faire la case. Initialement, la case, je n'ai pas trop d'accord avec cette idée-là, parce que la différence income était assez conséquente. Mais là, avec sa nouveau concept-là qui vient de mettre en place ici, là, je suis beaucoup plus stabilisé. Petit à petit, c'est un continuous improvement qui nous peut faire. Un improvement, self-improvement même déjà. Quand nous avons une lacune, nous improvisons nous-mêmes dans nos lacunes. Et ajoute encore produits, dépendant de la demande des gens surtout. L'idée, c'est que quand je suis là, j'étais dans une variété de produits to choose from. Depuis ce rôti, ce pain fourré, du pain d'hiver fromage. Nous avons un petit pain crispy qui est bien accessible à tout le monde, surtout les jeunes, les enfants de l'école. Je suis bien content de du pain crispy là. Nous avons à Lim et nous pas servi un produit trop gras. Moi-même, j'essaie de trouver une façon pour faire un mélange d'épices, un mélange d'ingrédients qui peut amener plusieurs goûts à un plat. Mon plus grand succès, c'est toujours le rounder, la case. Quand je fais un jouet saveur qui amène à chaque bouchée, ou pour gagner une layeuse, différents goûts, depuis ce doux, ce la sauce, ce oignon caramélisé qui amène une douceur aussi, avec ce ananas aussi qui amène ce petit goût tropical. Donc avec le poulet bien sûr, qui est mariné avec ingrédients faits maison. C'était assez dur pour démarrer, mais avec le support des amis, de la famille, je gagne assez gros l'encouragement parce que beaucoup là-dedans, il y a des agoutements de manger que tu peux faire dans un petit programme, dans un petit gathering que tu peux faire entre amis et famille. Je suis bien content de manger, mais et beaucoup ils poussent moi pour aller de l'avant avec ce projet-là. C'est avec je support même, je te référence, je te bonne recommandation qui commence à faire mon nom petit à petit. Pour dire franchement, il n'y a pas de regret parce que la vie informaticien, surtout dans le domaine privé, est assez tough.
est assez stressant. Moi, tu peux lever le stress, moi, tu peux dormir le stress quand je suis informaticien. Mais là, comment je trouver, moi, j'ai la musique qui reste jouée, moi, je peux chanter, moi, je peux souffler, moi, je peux travailler avec le sourire. Ce qui moi motive pour conseiller un jeune entrepreneur ou un jeune qui a envie d'entreprendre quelque chose, c'est déjà be sure of what you want to do first et pas hasarder Brit. Et si il demande un petit patience, quelques années de travail pour quelqu'un pour monter un petit fonds, pour lui monter ce business, lui faire lui, mais pas de foncer sans qu'il connaisse qui peut le faire. Pâtisserie, c'est une passion pour beaucoup de monde. Varuna Ramiyora, il décide pour amener sa passion là plus loin et il fait ça ce métier. Quand il danse la cuisine, Varuna transforme lui en un artiste. Tout ce qu'il imagine, il est capable de donner une forme à travers ce ban gâteau. En fait, je suis pas content de pâtisserie. Les petits, moi je me suis dit gâteau, jamais gâteau bon. Je fais que gâteau, je pense que c'était pas ready-made, c'est qui gâteau fini préparé la pâte. Là ici pas une bon même. Depuis que je suis cours, de la main connaît qui d'après ingrédients, d'après de measuring, d'après ça qui m'a fait le gâteau, d'après monter gâteau ça. Je décide pour rendre pâtisserie parce que je travaille dans le bowl, je peux finir bientôt là-bas. Là, je décide pour travailler pour moi-même. Commencement, je peux suivre un cours de la cuisine, mais vu que la cuisine, mon travail après, je gagner c'est restauration, l'hôtellerie. Là, je décide pâtisserie, je suis capable de travailler toujours, suivre cours toujours. Quand tu travailles pour toi, les plus facile, les plus, quand tu as une commande ici, tu as une classe de commande, fait que tu as une sortie pour faire, c'est pas samedi. Tu as fini classe de gâteau, tu commandes la veille. Enfin, moi, je regarde des vidéos sur YouTube. Là, j'ai envie de faire pâtisserie, là, comme des gâteaux. Et je me trouvais que maman n'a pas cuire qui faire, là, je suis court, je réussis plus à faire là. Bon, donc, comment je fais un gâteau? Mais je peux bien prendre un gibert, je peux ouvrir 300 roupies, un icing 100 roupies, je se disais, mais finalement, je peux réussir même gagner mon profit de mon gâteau. Je fais un gâteau comme un cadeau. Mais là, après, doucement, je commence à faire la vierge, je commence à faire le gâteau pour la vierge. Et là, je réussis, doucement, c'était mon baptême, c'était mon four, doucement. Et c'était capable de prendre tous mes ingrédients. J'ai gardé, stand-by, n'importe quand on a un gâteau. N'importe quand on a un gâteau, ouais. Je plus dans le côté mon gâteau la boutique, mon gâteau massepain de bord, massepain jusqu'au champagne, napolitaine. Je plus là-dedans. Mais sinon, là, je gagne des commandes. Pour Noël, je gagne des Noël, je gagne des brownies, en forme sapin, cadeau de ça. Je fais des mêmes, je gagne des gâteaux personnalisés. Sinon, pour Saint-Valentin, je gagne des napolitaines personnalisées. Je commande génoise, red velvet, un dessert plutôt, tiramisu, cheesecake, ça m'en a souvent. C'est-à-dire, moi, je fais un gâteau pour n'importe qui du monde qui a acheté. N'importe qui du monde, il commence des petits 250. Et là même, il coûte, même je fais un gâteau de 200 roupies, parce que du monde, il est trop cher. Moi, je désigne 10 000 dans mon gâteau, mais quand même, il y a des gens qui disent 10 000 c'est pas moins chocolat, moins sans chocolat, d'après le goût. La plupart, comme je gagne un gâteau, je préfère cuire la veille, parce qu'il prend le temps pour frais, tout ça là. Je cuire la veille, je réserve me garder pour manger lors de me décorer. Là, lors de me lever, je commence à battre la crème. Je battre la crème, je commence à décorer. Là, c'est pas un gâteau compliqué, c'est pas sugar paste, tout ça là. Là, je commence à faire la veille, une petite décoration la veille. Là, c'est lors de même juste montage. Je ne vais pas faire aucune décoration, aucune chose, non, juste pour jour. Et là, je fais que la crème, je batte et ça m'a demandé un coup de main.
Pour la vierge, ça veut dire qu'on a différents types de moules, différents grosseurs gâteaux. C'est pas, il a commencé de 250 à monter. Et à chaque fois, on a plusieurs commandes, même la pâte. Là, je bats c'est écoute, différents dans tel du monde dans moule, tel grosseur gâteau, tel grosseur gâteau. Là, je finis cuit. Et là, c'est le lendemain qui me décore. Et du monde comme un gâteau, les caves peut être une décoration, il finit contre gâteau. Là, je connais un gâteau qui était non rien dit. Décoration là, il finit contre gâteau là. Le gâteau c'est commencement comme on trouve, un peu comique même, un rire même. Parce que c'est un gâteau, je me pense à une vraie baguette. Là, mon récit est allé. Et sur mon chips, tout est en sugar paste. Les autres gâteaux, ça veut dire plus gâteau mariage. Moi, j'ai un gâteau semi code cake. Ça la première fois que je le fais. Moi, de l'avenir, je pense pour faire une pâtisserie dans mon endroit même, Rosil, parce qu'il me déjà une clientèle, j'ai tout que de ma pâtisserie. Farhan Hatia, de ce côté, il est une passionnée de technologie. Mais il décide pour diversifier et il devient un entrepreneur. Farhan, il lance ce produit sirop Hafer, une recette familiale. Cette année-ci, je lance mon produit sirop Hafer. L'idée était là depuis l'année dernière, depuis que, comme maman, je fais partage sirop l'époque carrément sur une famille, sur un camarade. Mais aussi, c'est une culture qui nous est là à travers l'île. Pour tout nous aller de l'été, du monde pouvait aller à l'ouda, glacé, et qu'on a pour servir comme sorbet râpé, sirop pour servir de glace râpé. Le matin, je me lève au travail, et de là, quand je retourne au travail, ben là, je mets mon sirop cuit. Le sirop là, en lui-même, il prend à peu près 2 heures temps et demi. Donc, il y a la cuisson, refroidissement, et puis par la suite, quand on met l'essence pour flavor, si c'est amande, fraise, etc. Pour me différencier sirop Hafer avec les autres, c'est plus pour la qualité du service qu'il me donne mon client. C'est-à-dire que quand un client peut regarder des affaires, me faire de sorte qu'il peut gagner le produit, il recevoir une bonne qualité, le goût qui est bizarre et que dans le temps qu'il demande. Pour moi dire parce qu'ici peut-être il peut recevoir ça pour une cérémonie, pour une fête. Aussi, une autre différenciation, c'est sur le goût. C'est une affaire qui nous fait homemade. Donc, il apporte une autre touche personnelle au sirop. On va commencer par un flavor, tigit, il vient 2, au plus aller, il vient 3 et maintenant c'est 4 flavors qui sirop Hafer est là. On a l'ambition dans le futur pour ajouter encore produits, par exemple sirop ananas, sirop tamarin, et aussi baser la demande de la clientèle.
Le next step, c'est pour faire un packaging, un branding, pour qu'il soit catchy quand du monde pour guetter, pour finir, pour intéresser, pour prendre ça et qu'il pour connaître une référence dans le domaine. L'intention aussi, c'est peut-être pour commencer à se placer dans un supermarché et que pourquoi pas exporter un jour. Parce qu'il y a des gens à l'extérieur qui n'ont établi ou qui peuvent apprendre les autres pays. Donc pour moi, ça Mauritian Touch là. Et je pense qu'il sera un objectif de pouvoir exporter ce produit là dans le futur. Un produit local, ça gagne beaucoup d'importance. Les gens, les collègues, les camarades, même entre nous-mêmes, les réseaux sociaux, nous promouvoir les produits made in Mauritius. Un conseil pour les jeunes, c'est pour lancer dans un métier, pour lancer dans un business, c'est comme une roulette russe. Soit ça passe, soit ça casse. Mais si ça casse, c'est une leçon qu'ils vont apprendre. Demain, je vais envie de relancer dans notre business, je vais finir connaître qui est erreur qui sont capables de faire et donc qui est erreur je vais besoin pas recommettre. Et aussi quand je vais lancer dans un business, c'est notre sens de responsabilité que je vais gagner, je vais plus discipliné, je vous demande un peu plus d'efforts, plus de dévouement, mais je vais à the end of the day, je vais gagner une satisfaction personnelle que je même je peux fier des autres, que je vais trouver les autres grandir peu à peu. Mais un conseil aussi qu'il va vous donner, c'est pas presser. Prends tout quelque chose en son temps. C'est un business familial dans le sens que c'est une passion qui est transmise depuis mon maman à moi. Et bien sûr, moi, pour transmettre ma passion à moi, mes enfants, un peu dans le futur. Si je suis intéressé, moi j'espère qu'ils soient pour transmettre flambeau aux prochaines générations. Prosé Dîmer prend fin ici. Nous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode. À la prochaine!